La mémoire et ses troubles, c'est un sujet clinique, mais c'est une question de civilisation. Hein. J'ai vu récemment un film très sympathique qui s'appelle L'échappée belle, et en anglais c'est Leisure Seeker, une recherche de loisirs, et où deux vieux partent, c'est aux États-Unis, dans leur camping-car vieux. Les enfants n'ont pas de nouvelles, les enfants sont grands, 40, 50 ans, et ils sont affolés, etc. Ils ont peur, alors que les vieux sont partis, ils prennent leurs pieds, etc. Sauf que l'homme est Alzheimer, et la femme, on découvre après coup qu'elle a un cancer, mais elle est très tonique, elle essaye chaque soir, quand il s'arrête et qu'il campe, elle lui passe des diapos pour lui rappeler leurs histoires, etc. Et j'ai trouvé ça très subtil et très fin, et en même temps, il dit des trucs, des choses pointues sur la mémoire. Par exemple, le type, il se rappelle pas. Puis en fait, on voit qu'il se rappelle une femme qu'il aborde dans une espèce de foire, qui lui dit « Ah, monsieur Simpson, je crois, vous vous rappelez de moi ?» Il dit « Mais bien sûr, je me rappelle de vous. Il était prof de lettres. Vous étiez l'élève la plus brillante. » Et sa femme est sidérée. Il ne se souvient pas d'elle, mais il se souvient. Donc, ça veut dire qu'on se rappelle aussi en rapport avec une certaine jouissance. Vous voyez ? Puis à un moment, il a une scène intime avec elle, il lui fait des confidences. Il se rappelle, lui dit « Tu sais, je ne sais pas quel prénom, non, il faut qu'on arrête notre relation, parce que... » etc. Donc il se rappelle la relation avec la voisine. Et elle, la femme, elle lui dit « Et ta femme, elle sait ?» Elle me dit « Ben non, elle ne sait pas, évidemment. Elle ne sait pas, et ça lui ferait de la peine, etc. » Et là, elle explose, elle le jette, elle le met dans une boîte de vieux, etc. Et c'est très fin, parce que ça veut dire qu'on ne se rappelle pas tout seul. Vous voyez, on me dit « rappelle-toi ». Ben, qui es-tu, toi, qui me dis « rappelle-toi » ? Vous voyez, dans quelle relation sommes-nous ? On se rappelle avec quelqu'un, dans une relation, et là, justement, le comique, c'est qu'il s'est rappelé d'une relation avec le quelqu'un qu'il ne fallait pas. Bon, ça veut dire aussi que la mémoire, et c'est là où on rejoint la trouvaille freudienne, la mémoire, c'est pas qu'un paquet de trucs, d'infos, d'une mémoire affichée, qu'on clique et on trouve l'info. Justement, il faut pouvoir cliquer et la trouver, et c'est infini. Donc la mémoire, Freud il dit que sa grande trouvaille, c'est d'avoir constaté que la mémoire, elle n'est pas seulement celle qui est stockée, c'est que la mémoire, elle frappe deux fois. Ça veut dire elle revient. Ça veut dire vous oubliez quelque chose, mais le quelque chose ne vous oublie pas. Et vous rattrape. Et vous vous retrouvez l'acteur ou le pantin de ce souvenir, en train de le mettre en scène, en train de le vivre, sans savoir que vous le faites. Vous voyez ? Et ça veut dire que le rapport à la mémoire, il implique l'émotion, il implique le lien, il implique l'amour. Et c'est pas seulement le fait d'exciter telle trace pour qu'elle reparaisse. C'est pas un ordinateur, même c'est pas un méga ordinateur, c'est autre chose. Et donc ça touche aussi à la perte de mémoire. Moi je pense profondément que les gens perdent la mémoire, ne se rappellent pas parce qu'ils n'ont plus de liens et de relations dans lesquelles se rappeler. Vous voyez, si vous dites, alors ça va, t'as bien mangé ? Et hier, qu'est-ce que t'as mangé ? Et avant-hier ? Ah ben il se rappelle pas, mon Dieu. Il est en plein, il commence son Alzheimer. Ben non, il y a un truc, il y a une relation. Donc, si vous voulez, on a une vision totalitaire, tyrannique, de maîtrise de la mémoire, et on oublie que, justement, ce faisant, il y a un érasement
de la mémoire, un décapage de la mémoire. La mémoire se perd quand elle n'est pas convoquée dans des relations symboliques, fortes, avec des émotions, avec des événements, avec du cinéma. C'est-à-dire, le cinéma, il est là-dedans un outil formidable pour explorer justement dans l'émotion ces liens qui se délitent ou qui se renouent. Ça m'a d'ailleurs fait penser à un film que j'avais vu où un type perdait la mémoire, un film qui s'appelle Floride de Philippe Leguet, où un type perdait la mémoire, sa fille affolée, etc. Puis on s'aperçoit qu'il perdait la mémoire parce que s'il ne la perdait pas, il est obligé de se rappeler une fille chérie qui est aux États-Unis et qui est morte, et lui ne veut pas le savoir. Donc des pertes de mémoire sont liées à des choses qu'on ne veut pas savoir, à force de Et vous savez que le déni, c'est peut-être l'opération psychique, mentale, la plus en vogue sous nos climats.